Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bonjour, chers voisins. Voilà, je ne me suis pas perdu en route. Voilà. J'aimerais sans plus tarder, parce que je crois que l'essentiel, ce n'est pas de raconter sa vie, et ma vie ne vous intéressera certainement pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Jésus veut pour ma vie. Et ce que Jésus veut pour votre vie, n'est-ce pas? Sinon, je suis sûr que vous ne seriez pas ici. J'aimerais lire avec vous un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 46, un passage que vous connaissez tous, ou pour la plupart. Sans plus tarder, je fais la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Amen. Cet homme avait un double problème. Un problème physique, et pas des moindres, puisque la Bible nous enseigne que cet homme, était un aveugle. Et il n'y a que ceux qui ont perdu la vue qui pourraient dire combien c'est difficile d'avoir cette cécité, et combien il est douloureux, même si ce n'est pas une douleur physique, mais une douleur morale d'avoir perdu la vue. Et puis le deuxième problème de cet homme, c'est que cet homme n'a plus son identité. Personne ne connaît le nom de cet homme. Certains ont peut-être pensé qu'il s'appelait Bartimée, mais en réalité, ce n'est pas son nom, Bartimée. Bartimée veut dire fils de Timée. Fils de Timée. Et personne ne connaît le nom de cet homme. Nous avons tous une identité, un prénom, un nom de famille, et c'est à ça que nous nous reconnaissons les uns les autres. Mais si cet homme est perdu dans la masse, mis sur le côté de la société, le banc de la société, il est aveugle, il n'a rien demandé à personne, et en plus, il n'a pas d'identité propre. Pourtant, il connaît son histoire, puisque son père veut dire, hautement estimé. Que s'est-il passé dans cette famille? La Bible ne dit rien. Mais vu que son père, signifie hautement estimé, Timée veut dire hautement estimé, on peut imaginer forcément que le problème ne pouvait pas venir du papa. Comment avoir cette réputation d'être hautement estimé et laisser tomber son fils? La Bible déclare que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Alors, vu que cet homme, est fils de hautement estimé, il a eu un autre problème. Peut-être a-t-il perdu son père, et ainsi, aveugle, il a été mis sur le banc de la société. Pourquoi je dis que, personnellement, je ne pense pas, et ce que je dis, ça n'engage que moi, que son père n'a pas pu l'abandonner, et qu'il s'est passé forcément quelque chose d'autre, et moi je pense à un décès, même si ce n'est pas écrit, je répète, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas écrit. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Jésus passe dans la foule, les gens disent, Jésus de Nazareth. Et cet homme Bartimée entend dire dans la foule, Jésus de Nazareth. Et lui, cet homme ne va pas dire « Hé, Jésus de Nazareth, viens à mon secours !» Mais il va dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ce qui est fort étonnant ici, c'est que cet homme qui est aveugle connaît mieux Jésus que ceux qui voient Jésus. Puisque ici, la preuve en est, c'est les Écritures qui nous le montrent, qui nous le disent, qui nous le disent, cet homme connaît la généalogie de Jésus. Jésus, fils de David. Et en plus, il connaît le caractère de Jésus. Aie pitié de moi.
Peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a un Bartimée. Vous croyez en Dieu et de tout votre cœur et personne ni rien ne pourrait vous déboulonner quant à votre foi. Vous êtes convaincu que Dieu existe. Il vous est arrivé de faire des expériences avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous savez, vous aussi, que Dieu est plein de compassion. Mais en ce moment, peut-être, ça fait des semaines, des mois, voire peut-être depuis quelques années, vous êtes devenus comme aveugles. Et vous ne voyez pas l'action de Dieu dans votre vie. Ce qui provoque en vous, eh bien, une mise sur le banc de la touche. Vous avez reçu une éducation, une bonne éducation, d'un père et d'une mère hautement estimés, mais voilà que vous êtes, eh bien, pris dans vos réflexions, presque dans un tourment, parce que vous dites « Qui pourra venir me secourir ?» Il y a un autre homme dans la Bible. Nous faisons la lecture dans Genèse 15, verset 4. Genèse 15, verset 4. Verset 1er, pardon. Genèse 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ici, nous voyons, eh bien, Abraham qui, un homme de foi, il est connu et reconnu pour étant le père de la foi, il ne l'a pas toujours eu. C'est un autre sujet, puisque avec Pharaon et de mémoire, c'est Abimélec, il dira, tu diras que tu es ma sœur en parlant de sa femme, parce qu'il avait peur de raccourcir de 20 cm environ. Ici, Abraham, eh bien, aime le Seigneur. Il connaît Dieu, en partie, comme vous et moi. Mais en réalité, il est dans une incompréhension la plus totale. Puisque ici, eh bien, il voit qu'il vieillit, 10 ans d'écart avec sa femme vieillissant, et lui aussi, il n'avait pas besoin eh bien, d'avoir la médecine à cette époque pour comprendre que plus on vieillit, moins il y a de chances d'avoir un enfant. Et Abraham, eh bien, il fait un calcul rapide, puisque c'était une coutume à l'époque, lorsque un serviteur fidèle, et celui qui avait la confiance du maître était présent, eh bien, pouvait, suite eh bien, au choix du maître de la maison, en l'occurrence Abraham, adopter le serviteur. Et en l'occurrence ici, c'était Eliezer. Alors Abraham, il a fait un plan sur la comète en disant, ben voilà, puisque je n'ai pas de fils, eh bien, ça sera Eliezer. C'est un bon garçon, il est brave. Je lui donne toute ma confiance. Mais il y avait un mais. Il n'avait pas d'enfant. Et on voit dans cette lecture, avec tout le respect et avec humilité, mais simplicité, il dit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, de Damas. » Alors de dire, « Mais Seigneur, ça fait si longtemps que je te demande. Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Je le répète, avec crainte et respect. Parce que le diable, il ne faut pas le voir partout, mais à force de ne plus le voir,
on oublie que parfois, il est là en train de titiller les uns les autres pour nous démotiver. Alors, il faut être dans l'équilibre. Il y a des gens qui voient le diable partout, à tous les coins de rue. Voilà, c'est une grave erreur. Et puis, il y en a qui ne le voient plus. Voilà. Et ici, l'adversaire de notre âme, je l'ai souvent dit, pas ici, bien sûr, mais ailleurs, je pense que le diable se moque bien dans quel péché nous tomberons. Parce que le seul objectif du diable, c'est de nous couper de notre relation avec Dieu. Peu importe comment ça va se passer, il me le fera tout son possible pour nous détourner de notre louange à l'égard de Dieu. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. Voilà. Mais ici donc, Abraham est là dans la question, et peut-être que vous êtes justement vous-même dans cette question, et comme Bartimée, vous n'y voyez plus clair. Pourtant, vous aimez Dieu. Votre conversion n'a pas été une conversion. Merci, vous suivez, c'est bien. Vous n'avez pas pris un bain. Vous voyez, des gens, ils veulent se faire baptiser, c'est un bain qu'ils prennent. Ce n'est pas une conversion. Ils n'ont pas été sincères. Mais la conversion, une authentique conversion, c'est je me donne à Jésus. Et ici, Bartimée comme Abraham, ils ne comprennent pas. Abraham ne sait pas pourquoi il est en train de vivre cette situation. Et peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi ce Dieu si puissant, que la chorale a chanté, et je le dis, tant pis je le dis en public, c'est une belle chorale, voilà. Pas parce qu'elle est belle, parce qu'ils ont bien chanté, et je suis difficile sur ça, et c'était une belle chorale. Voilà. Ils ont bien interprété les chants. Ça ne se limite pas simplement au fait d'entendre le Seigneur, parce que des gens, peut-être que vous avez fermé les yeux, peut-être que vous vous êtes dit, mais Seigneur, parle à mon cœur ce matin, j'ai besoin d'entendre ta voix, et ça fait déjà des semaines, des mois que vous n'entendez plus la voix de Dieu, et ce matin, je vous le dis clairement, Dieu veut vous parler. Pas parce que ça me fait plaisir de vous le dire. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, ni même pour me faire plaisir. Et peu importe celui qui prêche, ce qui est important, c'est ce que la Bible me dit. Et Dieu, dans sa grâce, veut vous interpeller, veut vous toucher en disant, peu importe si ça fait longtemps que tu attends, laisse-moi te dire que rien ni personne ne pourra te séparer de mon amour. Dieu change le temps et les circonstances. Et peu importe ceux qui veulent s'y opposer. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu rit dans le ciel quand il voit qu'il y a des gens qui sont en train de s'exciter ici et là pour essayer de contourner les voies de Dieu. Vous avez fait le bon choix de donner un jour votre cœur à Dieu. Bartimée avait dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Il savait que Dieu avait cette compassion, cette grâce pour sa propre vie. Et vous le savez aussi. Dieu, qu'a-t-il dit à Abraham? Et après l'avoir conduit dehors, c'est Dieu qui a pris la main à Abraham pour le faire sortir dehors. Et parfois, nous n'avons plus le courage même de prier, même de lire la Bible. Oh, je veux dire un gros mot. Vous êtes prêts? Pasteur, vous êtes prêts, frère? Il m'est arrivé parfois de ne plus avoir envie de prier, de ne pas avoir envie de lire la Bible un matin, parce que j'étais sec. Ça vous choque qu'un pasteur vous dise ça? Eh bien moi je dis c'est tant mieux, parce que les pasteurs sont tous de la même pâte. On est tous des chrétiens, et on a tous nos failles, nos faiblesses, nos manquements, nos luttes et nos combats. Et moi, il m'est arrivé parfois d'être là, au bout de la table, et de dire simplement, Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je t'apporte ma vie au trône de la grâce. Alors pour vous, ça ne veut peut-être pas forcément dire beaucoup de choses, mais pour moi, ça veut dire, Seigneur, j'en peux plus. Je n'ai même pas la volonté de prier, ni même de lire ta parole. Alors il faut se faire violence, bien sûr, parce que la marche avec Dieu, c'est un combat. Un vrai combat. Mais ici, Abraham, il était tellement dans son truc, en disant, bien voilà, j'ai pas d'enfant.
Qu'est-ce que je vais faire? Il a essayé de tricoter à sa manière, et bien d'essayer de pallier, de mettre une rustine, peu importe le mot que vous voulez mettre derrière, mais il a essayé de se débrouiller pour lui-même. Personne ne pourra lui reprocher. Il n'était pas assis dans son canapé en disant « je pleure, je pleure, je pleure ». Non, c'est un homme d'action, un homme qui se bouge. Mais voilà, Dieu lui dit, j'allais dire niet, mais enfin, je vais dire nada. Dieu lui a dit non. Ce matin, est-ce que vous seriez prêt à accepter le non de Dieu? Parce que vous savez, ce n'est pas le tout de lever les mains, de dire Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand Dieu nous dit non, est-ce que nous sommes prêts à l'entendre? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu nous dise, c'est pas comme ça que ça va se passer? Laisse-moi faire. Et Abraham, on voit, il est tout décontenancé, puisqu'il est là, dans sa tente de bédouin. Et c'est Dieu qui le prend par la main et il le fait sortir. Et que dit Dieu à Abraham? Regarde vers le ciel. N'êtes-vous pas fatigué de regarder vers le sol? Ce n'est pas un péché de regarder vers le sol. Mais on sait bien que quand on est déprimé, quand ça ne va pas, on est loin en train de siffloter, en train de regarder, écouter les petits oiseaux chanter, de lever les yeux au ciel. Oh, ça ne se passe pas comme ça. Quand on est dans le trouble, quand on est mal dans sa peau, eh bien on regarde vers le sol. C'est psychologique, c'est comme ça, c'est naturel. Et puis on est là, puis il y a un caillou, on fait comme les gamins. On tape dans le caillou, on a l'impression qu'on rajeunit de 40 ans. Voilà. Ça va, frère? Oh, à la grâce de Dieu. On a compris, hein? Mais on en est tous là, vous savez. Tous. On est tous comme ça. Des fois, ça ne se voit pas. Puis des fois, ça se voit. Alors, Dieu dit, regarde vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du ciel. Et quelque part, Dieu ne se moque pas d'Abraham, même si nous savons que Dieu a de l'humour. Mais Dieu va dire la chose suivante à Abraham. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et rajoute, si tu peux les compter. Mais Dieu ne se moque pas d'Abraham. Et Dieu ne se moque pas de votre situation. Il sait ce que vous vivez. Même si les autres ont ricané, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas, ne leur en voulez pas. Mais exercez justement le pardon. À la grâce de Dieu. Et par sa grâce. Mais ne leur en voulez pas, s'ils n'ont pas tout compris. Après tout, ils ne sont pas appelés à tout comprendre. Moi, ce que je sais, c'est que celui vers qui je m'adresse tous les jours, qui est mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître, et qui est le vôtre, si vous l'avez accepté, lui me comprend. Demandez à un dépressif si c'est pourquoi il est dépressif. Bon, il va vous donner des grandes lignes. Demandez-lui s'il sait quand est-ce que sa dépression a commencé. Je ne suis pas convaincu qu'il saura vous le dire. Et vous savez une chose? Quand Dieu visite, même un dépressif, ce dépressif saura vous dire « tel jour Dieu m'a visité ». Alors, quand Dieu dit à Abraham « regarde vers le ciel et regarde les étoiles, compte les étoiles si tu peux ». Il est question ici de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas être comptée. La grâce de Dieu ne peut pas être méritée, contrairement à ce que certaines religions ont voulu laisser entendre. Je vais peut-être vous choquer ce matin, mais tant pis. Très souvent, je dis aux gens, moi je suis un pasteur, mais aux yeux du public, je suis un religieux, aux yeux du public. Mais je leur dis, je suis un anti-religieux. Je porte un titre, pasteur, parce qu'on a besoin de ça pour se reconnaître. Vous êtes assis sur une chaise, on ne va pas dire, mets-toi sur le truc, tiens, tu veux le truc, et le truc. Non, on donne un nom à chaque chose. On est bien d'accord. Mais ce qui est important, mes amis, c'est notre relation avec Jésus. Même si encore ce matin, vous ne comprenez pas pourquoi vous passez par tel événement, ne faites pas la tête dure, testaruda. Laissez-vous conduire vers Dieu, vers l'extérieur. C'est Dieu qui va vous conduire à l'extérieur.
l'extérieur de votre raisonnement, l'extérieur de votre dépression, l'extérieur de peut-être d'une forme de rébellion. Ne vous rebellez jamais contre Dieu. Le peuple hébreu est resté dans le désert. Ils sont tous morts, une certaine génération. Sortez, acceptez d'être sortis. Et que Dieu, c'est lui qui va vous sortir de cette affaire. Laissez-le vous encourager. Et laissez-le résonner à votre cœur, parler à votre cœur, que ça ait un écho. Lève les yeux vers ma grâce, que tu ne peux compter. Je reviens à notre ami Bartimée. Avant d'arriver à notre ami Bartimée, il est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa justice. » Abraham, il a saisi les choses par la foi, simplement. Quelqu'un ce matin, j'entends d'ici quelqu'un me dire « Frère, moi j'ai plus la foi. » Vous savez, je vais encore vous choquer, c'est filmé, tant pis. Hein. Le monde entier le saura peut-être. Moi non plus, j'ai pas beaucoup de foi. Ah bon? Bon, vous êtes pasteur, on est dans le drôle de pasteur maintenant, non? Moi non plus, j'ai pas beaucoup de foi. Et vous savez, ma petite foi, je l'ai mise dans un grand Dieu. Nulle part vous verrez Dieu vous dire « Il faut que tu aies une grande foi ». Vous savez, il y a des gens, ils sont capables de vous casser en deux en disant « T'es malade, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas de travail, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tes gamins, ils travaillent mal à l'école et ça te pose des problèmes, c'est parce que tu n'as pas la foi. » L'autre jour, j'ai lu, alors j'ai perdu le passage. Ah ben attendez, oh ça va vite venir. Je n'étais pas prévu, mais alors, ça m'a... Attendez, bougez pas, hein. Oh, Matthieu 28. C'est super. Alors ça me plaît. Quand je lis ça, moi, ça me... Au lieu de m'enfoncer, moi, ça me... Matthieu 28, il est écrit au verset 16... Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et c'est les disciples. Quelques-uns eurent des doutes. Aïe, aïe, aïe. Là, il n'y en avait plus que 11. Hein. Mais c'est écrit. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations, des disciples, etc., etc. Même ton doute ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Et moi, ça, de savoir ça, ça me fait du bien. Parce que je me dis, parfois ma foi, quand elle est faible, eh bien c'est Dieu qui me fait sortir de l'extérieur en disant, t'inquiète pas, lève les yeux, regarde, compte sur ma grâce, et rien que sur ma grâce. Mais Seigneur, parfois je doute. Jésus ne les a pas repris en disant « Comment ? Vous doutez après ? C'est moi qui suis venu vous chercher tout ça. J'avais annoncé que j'allais mourir. Vous voyez que je suis ressuscité et vous doutez. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ?» Mais Jésus ne les gronde pas. Jésus n'est pas en train de les reprendre. Jésus ne se fâche pas. Jésus n'est pas en train de dire « Vous êtes vraiment des ingrats. Hein. » Non. Jésus, dans la foulée, il continue, dit-il. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites, même les incrédules, même vous qui doutez là, mes disciples, même vous qui doutez, mais allez-y, parce que le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors ça c'est super. Hein ? On termine ? Vous êtes prêts ? Regardez. Ça y est, je suis perdu de mes notes. J'ai perdu Bartimée. Marc 10, voilà. Enfin un pasteur qui lit la Bible. Merci. Donc nous avons dit ici que Bartimée, qui est perdu dans son identité, et d'ailleurs ce n'était pas le seul, un jour Moïse dira à Dieu, « Qui suis-je ?
Qui suis-je? C'est écrit, hein, j'invente pas ce que je dis. Hein, parce que c'est pas intéressant de savoir ce que notre pensée. C'est ce que la Bible me dit, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui donne du poids et de la valeur, et dans lequel nous pouvons enraciner notre foi. Et Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Voilà, c'est une question, franchement. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Ça se voit pas. Mais oui, ça se voit. Mais c'est pas parce que ça se voit que tu as envie. Et ce matin, je vous pose la question. Que voulez-vous que Jésus fasse? Voulez-vous rester dans votre raisonnement? Être enfermé dans votre tente, en train de bougonner, en train de dire, oui, c'est pas juste, c'est ceci et cela. Et que Dieu vous tire par la main en disant, mais viens. Vous savez, à un moment donné, Dieu ne vous tirera pas par la main. Parce qu'en réalité, Dieu nous dit, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais après, Dieu ne nous force pas. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse la liberté. Mais il dit comme ça, choisis la vie. Il nous incite en disant, fais ce choix-là, c'est le meilleur. Mais après, si demain vous voulez rester dans votre souffrance, en train de pleurer jour après jour, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait plaisir, vous savez, il y a des gens, ils aiment ça. Ça peut peut-être vous sembler bizarre ce que je suis en train de dire, mais il y a des gens, ils aiment se faire plaindre. Oui, mais c'est vrai. Et une fois qu'ils se sont bien plaints auprès de gens, les gens, ils vont user les gens, ils vont pomper les gens ils partent, ils disent, vous voyez, je suis toujours tout seul. Alors ils vont se chercher d'autres personnes. Et 10 ans après, ils sont toujours pareils. Mais j'invente rien, hein. Et que veux-tu que je te fasse? Alors Bartimée va dire, et Bartimée ne prend pas ça de haut, il dit, Rabouni, maître. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt elle recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez, cet homme, Bartimée, avait besoin de voir. Dieu l'a béni au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer ou penser. Ta foi t'a sauvé. Il n'était pas venu pour être sauvé. Eh bien, Dieu vient toucher son cœur au-delà de sa cécité. Dites-vous bien une chose, et si Dieu avait permis certaines choses dans votre vie, pour aller encore plus loin vers Dieu, on va fermer les yeux, vous voulez bien ?